Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, samedi 10 février. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Et non, ça court à 20h15, donc on la fera demain. Voilà. Donc, alors, ce qu'on peut voir sur la course, on est parti donc à Vincennes, c'est la réunion 1, ce sera la course 4, c'est le prix de Munich, c'est de l'athlé 2100 mètres, 14 partants, une allocation de 90 000 €, une course européenne, départ à l'Autostar. Donc, Vincennes, l'Autostar du 1 au 9 et du 10 au 14, ils seront derrière. On a des pastilles vertes, le 1 comme une pastille verte, le 9, le 11 et le 12. Ensuite, on a deux pastilles rouges, le 5 et le 14. Donc, si on part du principe qu'ils sont 14, moins 2, ça fait plus que 12. Ah, il faut que je vous donne la moitié. Voilà. Monsieur Bijon a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 2 et il a mis le 4. Voilà, on va faire vite fait le passé de la course, les amis. Le passé de la course, l'année dernière, l'arrivée c'était le 8, le 5, le 3, le 12 et le 2. Donc, c'était les cotes 6, 3, 14, 8, 75, 104 et 6. Vous aviez Thomas, Lacoduc, Abriard, Mathieu, Verva et Franck Nivard. Il y a 2 ans, 16, 6, 5, 3, 2, 3. Les cotes 1, 6, 16, 8, 32 et 19. Franck Nivard, Vercuis, Gélormini, Charles Bijon, Paul Ploquin. Et il y a 3 ans, 5, 11, 3, 10, 4. Les cotes 1, 7, 13, 7, 5, 24 et 5, 5. Franck Nivard, Gélormini, Raffin, Dogin et Thomas. Voilà pour celle-là. Alors on est parti avec la sélection. Moi je suis pas parti comme tout le monde, parce que tout le monde va partir avec le 13 ou le 6 en tête, et ben moi pas du tout. Moi les amis, je vous mets le cheval à Monsieur Bijon, Goéland Daupfort. Je vous le mets en tête d'entrée de jeu, le 8 ans, son 8 ans. Il vient de finir sur une 2e place. Je pense que c'est une bonne jument. C'est un bon ombre. Alors, avec un bon parcours, il devrait être à l'arrivée dans les 5. Ensuite, moi, je vous ai mis tout de suite le cheval à l'Aqueduc. Je vous ai mis le 12, Oscarella. La dernière fois, je l'avais mis en tête parce qu'il avait été chuchoté. Et là, bah, du coup, je vous le remets parce que la dernière fois, il est arrivé 5e. Oscarella, s'il trouve le passage rapidement, je pense que de toute façon, on va le trouver parce qu'il va suivre le 13. Il devrait être dans le bon paquet final pour moi. Il n'a pas eu un bon parcours favorable la dernière fois. Il faut vraiment l'envisager dans les 5. Ensuite, bon, je vous mets quand même Ibiki Dowell. Il est venu de derrière en dernier lieu et peu après, il s'est imposé même en étant en seconde ligne. Donc voilà, c'est vrai qu'il s'est déjà imposé en étant en seconde ligne. Mais moi, je vois plus quand même Goéland Daupfort faire l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 1, c'est Sayonara. Sayonara, elle vaut mieux que sa dernière sortie. Il faut vraiment la racheter. Ensuite, je vous ai mis le 6, c'est Billo Jepson. Alors, il sera pieds nus cette fois-ci. Il est en mesure d'être dans les 5 tout de suite, parce que la dernière fois, il est fini sur une 10e place. Il a une mesure de se racheter dans les 5, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous ai mis ce 9, I Have a Dream, Mathieu Abrivard. Il n'a contre lui que d'avoir arrêté le numéro 9, de toute façon, c'est tout. Parce que c'est pas le meilleur des numéros qui part par l'extérieur. Après, il faut se rabattre et des fois, ils sont un peu trop loin. Mais on a déjà vu des numéros 9 arriver. Voilà, donc je redonne ma sélection, les amis.
en base, je vous mets le 2 et le 12. En cheval de coup de cœur, je vous mets le 13. C'est évident. En alerte, je vous mets le 1, les amis. Alors, si vous avez fait attention, pourquoi? Bon, ne serait-ce que c'est Sayonara, elle a dit qu'elle est bien engagée, mais en plus, c'est Franck Nivard qui fait tous les ans l'arrivée de cette course. Et en surprise, sans être une surprise, je vous ai mis ce 6. Voilà, moi je vois pas forcément de surprise demain. Donc voilà, c'est à vous de faire un choix. Après, il y en a qui vous donneront 4. Il y en a qui vous... Voilà. Il y a beaucoup de solutions, les indices de forme. Je vais vous donner la référence de la sélection de la presse des médias. Voilà, le 13, le 4, moi j'ai fait une passe sur le 4, le deuxième à Bijon. Le 6, le 9, le 12, le 1, le 3, le 2, le 7, le 11 et le 10. Voilà. Après, le 11 il a l'air assez confiant aussi, le 12 a l'air assez confiant aussi. Donc le 9 aussi, pareil, il est confiant, hein, il y a besoin. Hein. Donc voilà. Allez, on est parti donc avec mes deux bases, donc le 2 et le 12, les amis. Donc le 2, Golando Four, c'est le cheval à Bijon, c'est Bone qui le monte, il nous dit, il a fait toutes ses courses, il a été très plaisant en dernier lieu, il est en très bonne forme et la distance ne veut pas lui déplaire. Il faut qu'il ait le bon numéro, bon il a tiré le 2, si tel est le cas, il a une belle carte à jouer, donc c'est impeccable. Les meilleures cordes, derrière l'Autostar, c'est théoriquement, c'est 4, 5, 3, 6, 7. Après, je crois que c'est 2, 9, 1. Ensuite, donc, je vous ai mis le 12. Oscarella. C'est Franck Chouva avec Lagueduc le drive. François. Il nous dit il a bien gagné mi-décembre sur 2100 mètres dernièrement dans le prix Jean-René Goujon. Il s'est retrouvé assez tôt né au vent. Il n'a pas démérité dans ces conditions. Se montrant accrocheur, il est capable de faire mieux. Si je peux préserver plus longtemps dans le parcours, il possède une très bonne pointe de vitesse. Gagner n'est pas évident, mais il a sa place à l'arrivée. Voilà pour lui. Donc mes deux bases, le 2 et le 12. Mon coup de cœur, le 13, Ibiki Dowell, c'est Franck Leblanc avec Eric Raffin. Et il nous dit qu'il sera dans les 3. Le 13 en seconde ligne n'est pas un handicap. Il a montré dans le prix Jean-René Goujon qu'il savait aussi venir sur les autres. On monte un peu de catégorie avec des adversaires de qualité en première ligne. Mais il ne devrait pas sortir de podium. Je crains en priorité Bilo Jepson, qui est le 6. Bilo Jepson, pour ceux qui... Voilà. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 1. Sayonara. C'est voilà, avec Franck Nivard. Il nous dit que dernière sortie à effacer. Il faut effacer sa tentative du prix de Luxembourg. Si elle était parfaite au moment du hit avec ses fers, elle n'est plus la même une fois rentrée en piste avec le déferrage. Elle a perdu l'adhérence d'après son pilote. Depuis, tout va mieux à l'entraînement. Elle découvre un engagement en première ligne avec une bonne course. Elle peut totalement se racheter. Et ma surprise, ce sera le 6. C'est pas vraiment une surprise. C'est Vita Ciotola avec David Thomas. Il découvrait une tâche compliquée dans le prix du Luxembourg samedi. Il fait face à son dernier objectif de l'hiver et il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. L'engagement est favorable, mais le lot est très bien composé. Il semble barré par quelques rivaux. Il a besoin d'un bon déroulement de course pour placer sa pointe de vitesse. Mais sa place est dans le quintet. Voilà, les amis. Donc je répète ma sélection, le 2, le 12, le 13, le 1, le 6, le 9 et le 13. Je vais quand même vous dire ce que dit le 9 et le 13. Deux, 12, 13, 1, 6 et 9, pardon. Je vais quand même vous dire ce que dit le 9. Je suis en train de me dire. Donc Mathieu Brevard, il nous dit que c'est un bon pisteur. Il n'a pas démérité dans le prix de Brest, autant qu'il avait ramené des adversaires sur son porte-bagages. Il n'avait été dominé qu'à la fin. Dans le prix Jean-René Goujon, il n'était pas fait pour que pousser Ibiki Douel dans la ligne droite. Il a beaucoup de
Il a beaucoup de 2100 mètres cet hiver, il s'adapte et c'est un bon pisteur qui suit tous les trains. Il est capable de rivaliser et disputer activement l'arrivée. Voilà pour I Have a Dream. Allez les amis, donc je répète ma sélection le 2, le 12, le 13, le 1, le 6 et le 9. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'espère qu'on ira voir la tête du caissier demain. Et encore, merci à tous de me suivre. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez ma chaîne. Et si vous voulez mes pronostics, mes propositions de jeu en pronostic, eh bien, écoutez, il faut prendre un abonnement. Vous avez le bouton rejoindre ou sinon vous pouvez m'envoyer un paiement par PayPal ou alors vous me demandez mes coordonnées. Vous avez tout en dessous dans la description et dans les commentaires. Voilà, merci, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.